On se barre. On se barre. On se barre. On se barre et on se demande si la sagesse ne venait pas du cœur. Bonjour, je vous retrouve en cette semaine marquée par la Saint-Valentruc et je me suis dit, tiens, pour coller au thème, est-ce qu'on ne se parlerait pas du cœur et de l'amour ? Là, on se dit, warning, Mémé, elle a dû tomber sur la tête pour vouloir nous parler, là, tout de suite, de ce qui concerne le petit ange joufflu en slip qu'on appelle Cupidon et qui nous tire des flèches dans le fiac, nous collant des paillettes dans les yeux qui nous rendent complètement aveugles. Après, au mieux, on se retrouve à laver des slips sales et au pire, on se rend compte qu'on était dans une relation de dépendance affective, toxique, qui n'avait rien à voir avec de l'amour. Et puis, on vaut mieux qu'un bouquet de fleurs, des chocolats ou des promesses en l'air. Le vrai amour, lui, il se construit dans le temps. J'ai plutôt envie qu'on se centre sur soi. Quand on a vécu des histoires de violence conjugale, on se demande toujours si on mérite l'amour, si on le trouvera un jour. Mais la vraie question à se poser, à mon sens, c'est est-ce que je suis vraiment capable d'amour ? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment ? Est-ce que c'est vraiment le bon moment ? Est-ce qu'on ne doit pas se trouver soi-même avant de pouvoir laisser une place aussi à côté de soi à un autre ? D'ailleurs, y a-t-il vraiment une place pour un autre ? Est-ce qu'on ne comble pas des vides parce que les silences sont insupportables ? Est-ce qu'on ne cherche pas une autre dépendance pour vibrer à nouveau ? Parce que les montagnes russes et l'adrénaline que ça procure, ça rend accro en fin de compte. Mais ça, ce n'est pas du vrai. Je pense à une citation de Charles Bukowski qui dit « Ce n'est pas celui qui te regrette à 2 heures du matin, seul, dans sa chambre, incapable de dormir. C'est celui qui pense à toi à 15 heures, en riant avec ses amis, et se dit « Si seulement tu étais là. » Parce que n'importe qui peut te manquer dans la solitude et l'ennui. Mais si quelqu'un pense à toi au milieu d'un éclat de rire, parce qu'avec toi, il rit encore mieux. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est réel. Et si, ça, ce n'était pas quelque part une des définitions de l'amour ? Peut-être qu'une des clés pour avancer sur le questionnement de l'amour, c'est de se faire déjà une place à soi-même dans son cœur, non ? Comment voulez-vous donner de l'amour à quelqu'un alors que vous n'en possédez pas pour vous ? Aimer, ça passe par soi. On ne peut pas accueillir le monde si on ne s'aime pas et qu'on ne se connaît pas soi-même. Quand on se connaît, alors, on comprend mieux le monde. Quand on a compris sa valeur et ses limites, on sait ce qu'on peut donner. Et ce qu'on donne, on peut le recevoir. Vous savez, j'ai longtemps pensé à tort que le cœur mentait, et que c'était la raison qui savait, qu'il fallait opposer cœur et raison. Parce que je pensais que le cœur n'était que le siège des passions, et je pensais qu'il ne comprenait rien puisqu'il me faisait craquer sur les mauvaises personnes, que ce cœur était traître, qu'il s'emballait pour rien. Alors, j'ai cessé de l'écouter, et j'ai décidé de l'enfermer dans une boîte bien scellée à double tour. Là, il ne ferait plus de mal. J'ai fermé mon cœur, et j'ai commencé à raisonner, à me triturer l'esprit pour tout comprendre. Le cœur permet de ressentir, et je pensais que ressentir voulait dire aller droit dans le mur. Mais déconnecter le cœur, c'est se déconnecter du monde. Mais être touché par le monde, ça faisait trop mal. Puis, cette phrase est réapparue dans ma vie. Cette phrase qui était mon mantra avant, celle d'Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et si c'était vrai ? Et si je montais sur la chaise pour changer de prisme ? Et si finalement la sagesse résidait bien dans le cœur ? Et si c'était vraiment le cœur qui savait tout ? Et la tête qui montait pour tenir, pour pouvoir tout supporter ? Qu'elle est capable de s'inventer des histoires ? Et si c'était le cœur qui en fait avait les bonnes intuitions ? Qu'il possédait la connaissance ? Vous savez, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois,
Je crois que le cœur, si on l'écoute vraiment, il dit tellement. Il sait où ça va mener. Et la tête raisonne. Elle regarde la logique des choses. Quand j'avais 14 ans, j'ai rencontré Monsieur R, un bad boy torturé avec une histoire familiale pas toujours évidente à gérer. La première fois que je l'ai vu, quelques secondes avant qu'on me le présente, je l'ai trouvé carrément repoussant. Je n'avais pas envie de le connaître. Vraiment pas mon style de mec du tout. Et pourtant, au moment où je lui avais fait la bise, dans cette cour de récré, mon cœur m'a dit « Ma belle, ce mec-là, il va te dévaster. Il va se passer quelque chose, c'est sûr et certain, mais tu vas souffrir comme jamais. » Et ma tête m'a dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes comme charabia? C'est n'importe quoi, deviens son ami. » Puis, les mois se sont enchaînés, nos corps se sont rapprochés. Et ma tête m'a dit « Accepte la violence. » Elle lui trouvait toujours un tas d'excuses. Ma tête disait aussi « Continue à lui donner ton corps. Et grâce à ça, un jour, il t'aimera vraiment. Tu mériteras son amour. » Et je pensais que l'amour qu'il me donnerait me guérirait de moi et de mes failles, que de son amour dépendait ma valeur. S'il ne m'aimait pas, c'est que c'était vrai. Je ne valais rien. Je recherchais l'amour d'un autre pour m'aimer moi. J'étais incapable de m'aimer par moi-même. Et mon cœur lui criait « Pars-toi, parce qu'on va pas s'en sortir vivante. » Et je me suis parée, parce qu'un jour, entre ses bras, je ne sais pas pourquoi mon cœur m'a dit « C'est terminé, tu es libre maintenant. » C'est mon cœur qui m'a sauvée, parce qu'il a été capable d'amour envers moi. Et cet amour a su poser une limite. Quand on s'aime, on apprend ce qui est bon ou pas pour soi. Et même si je m'en suis pas aperçue plus tôt, il m'a aussi sauvée de mon roi. Et aujourd'hui, je fais la paix avec lui. Je crois qu'il faut avoir un cœur courageux, un cœur qu'on met en dehors. Il faut sortir de soi ce cœur plein d'amour à donner. Le cœur aide à ressentir le monde. Il sait voir la beauté des choses. Il sait écouter et répondre aux questions. Et pour recréer du lien avec lui, je fais aussi la paix avec le silence. Le silence, parfois, on le subit. Il peut dire tout et rien. Il peut laisser planer des non-dits envers les autres, des non-dits pour ne pas blesser, des non-dits par pudeur, des non-dits parce que la vérité est trop lourde, des non-dits par lâcheté, des non-dits pour se mentir à soi-même. Il peut être sujet à interprétation, car il peut laisser planer le doute. Ce silence-là n'est pas vérité. C'est un silence qui fait même peur. Ce sont des silences qui font le vide, qui peuvent vous faire tomber dans un vide. Ce sont des silences bruyants en fin de compte, à bien y regarder, mais tellement vides. Alors, quand on est confronté à ces silences-là, quand ils s'imposent, on fait tout pour les combler, pour ne pas s'y confronter, pour ne pas les écouter. Et on peut se mentir. Alors que le but du silence, c'est justement de ralentir le rythme, pour prendre le temps de descendre en soi. Mais c'est un silence qu'on doit choisir, et au bon moment. Marcher dans ses propres silences, c'est prendre le risque d'être confronté à soi, pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est un temps salvateur, on y saute sans filet. J'ai longtemps eu peur des silences des autres et de mes silences, car ça met en insécurité. Et j'avais peur de me confronter et d'aller dans mes silences, car se poser et se regarder est effrayant. Ce silence-là pose la question. Tu es qui? Et qu'est-ce que tu veux? Et je crois que j'ai encore au fond peur du silence, peur de ce qu'il me dit. Mais le silence aide à surmonter les difficultés. Je crois qu'il faut laisser résonner le silence. Et dans ce silence, le cœur y parle avec sagesse. J'aimerais finir avec vous cet épisode sur une citation de Denis Diderot.
partout où il n'y aura rien. Lisez que je vous aime. On se barre. On se barre. On se barre.